Si ta glycémie a tendance à s'emballer après les repas, bonne nouvelle, certains aliments du quotidien peuvent lisser ces pics. Aujourd'hui, on passe en revue des alliés naturels, sans promesses magiques, mais avec des preuves scientifiques à l'appui et des conseils concrets pour les utiliser au bon moment. Avertissement, rien ici ne remplace tes médicaments ni le suivi médical. On parle d'appoints nutritionnels qui, intégrés à une alimentation structurée, vont t'aider au quotidien. Les informations de cette vidéo s'appuient sur des essais contrôlés et des méta-analyses récentes, elles sont donc aussi crédibles et que efficaces. On commence avec l'avoine. L'avoine est pratique pour démarrer la journée avec une courbe glycémique plus douce. Prépare un porridge avec 60 à 80 g de flocons d'avoine, petits ou grands. Ajoute des protéines comme du skyr, un œuf brouillé à part ou une poudre de protéines neutres, et un fruit entier. Si tu préfères le salé, transforme l'avoine en risotto avec un bouillon, des champignons et du parmesan. Les graines de lin. Elles aident à ralentir l'absorption des glucides. 2 cuillères à soupe de graines de lin moulues, ajoutées dans un bol de fromage blanc, un porridge d'avoine ou une soupe, font très bien l'affaire. Les graines de chia. Bien hydratées, elles apportent des fibres et de la satiété. Hydrate 2 cuillères à soupe dans 150 à 200 ml d'eau ou de lait sans sucres ajoutés pendant 20 à 30 minutes, puis incorpore-les à un yaourt nature, un porridge ou un pudding protéiné. Prends-les plutôt au petit déjeuner ou en collation 2 à 3 heures avant le dîner pour lisser la faim du soir. Le psyllium. C'est une fibre visqueuse qui gonfle avec l'eau et forme un gel dans l'intestin. Concrètement, voilà ce qu'on observe quand on l'utilise correctement, d'après les études récentes. Sur la glycémie, il ralentit le passage des sucres dans le sang, ce qui adoucit la montée après le repas et, avec un usage régulier, il améliore la glycémie à jeun et un peu l'HbA1c. Les méta-analyses montrent que l'effet devient vraiment fiable quand on atteint environ 10 g par jour et qu'on le prend pendant plusieurs semaines, plutôt avant les repas. Une cuillère à soupe rase, soit environ 5 g, dans un grand verre d'eau, 10 à 15 minutes avant les 2 plus gros repas. Le vinaigre de cidre. Pris juste avant un repas riche en glucides, il aide à modérer la montée de sucre. Dilue 1 à 2 cuillères à soupe dans un grand verre d'eau, 10 à 15 minutes avant les 2 principaux repas. Le citron. Le jus de citron ajouté au repas peut abaisser la réponse glycémique immédiate. Presse un demi-citron sur des féculents ou dans une vinaigrette au moment du repas. Associe-le à des fibres comme une salade, des légumes ou de l'avoine, et à une source de protéines pour amplifier l'effet. La cannelle. L'effet est modeste mais réel, de plus elle contribue à la perte de poids. Privilégie, si possible, la cannelle de Ceylan. Une demi à une cuillère à café par jour s'intègre très bien à un petit déjeuner riche en protéines et en fibres, par exemple sur un yaourt grec nature, des flocons d'avoine ou un mélange de graines. Le curcuma. C'est un appoint intéressant côté métabolisme et inflammation. En cuisine, ajoute une demi à une cuillère à café de curcuma en poudre, avec une pincée de poivre noir et un peu de matière grasse comme l'huile d'olive pour améliorer l'absorption. Le fenugrec. Peu connu, il aide à ralentir l'arrivée du glucose, facilite la réponse insulinique et limite les pics après les repas. Ajoute 1 à 2 cuillères à café de graines légèrement torréfiées dans des plats mijotés, des soupes ou des currys. En poudre alimentaire, 2 à 5 g dans un repas convienne. Le thé vert. Excellent compagnon de la perte de poids, le thé vert agit comme un chef d'orchestre métabolique, il améliore la sensibilité à l'insuline, réduit la production de glucose par le foie et permet une meilleure gestion du stress oxydatif. Dit plus simplement, ton corps a besoin de moins « forcer » pour faire entrer le sucre dans les cellules. C'est un soutien quotidien simple à mettre en place. 2 à 3 tasses par jour, idéalement 20 à 30 minutes après le repas. Si tu es sensible à la caféine, évite la fin de journée. Tous ces aliments forment des petits réglages qui changent tout. Assemble ces leviers avec simplicité. Au petit déjeuner, un porridge d'avoine avec graines de lin moulues, une pincée de cannelle de Ceylan et des myrtilles. Au déjeuner, une salade de lentilles avec roquettes et saumon, assaisonnée d'une vinaigrette citron et vinaigre de cidre, une petite portion de pain complet, puis un thé vert 20 minutes après. Le soir, un sauté de légumes au fenugrec avec du poulet et un yaourt nature en dessert. L'objectif n'est pas d'additionner des trucs, mais de construire des repas complets où chaque élément joue son rôle. Conclusion.
En clair, ce sont de petites choses à placer au bon moment. Un verre d'eau avec psyllium avant le repas, un porridge le matin, un peu de vinaigre dilué, 2 à 3 tasses de thé vert, des graines de lin moulu, un assaisonnement à la cannelle de Ceylan, un soupçon de fenugrec. Chaque levier a un effet modeste, mais ensemble, semaine après semaine, ils font une vraie différence. Si tu veux connaître toujours plus d'infos, d'astuces et des recettes, et aussi pour soutenir mon travail sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche pour être averti des dernières vidéos.